le hall du Haut-79, le Haut-79 qui est en face de la gare de Chambéry. C'est ici qu'on tourne tous les numéros de l'interview backstage. Et puis je suis avec Rose, responsable du Haut-79 et qui nous accueille super bien sur chacun des tournages. Donc le studio il est juste un petit peu plus 20 mètres derrière nous. Si je ne me trompe pas, voilà, pourquoi le Haut-79, pourquoi ça s'appelle comme ça, Rose? Parce qu'on est au 79, place de la Gare, c'est aussi simple que ça. C'est très facile. J'ai eu l'air très bête quand j'ai posé la question la première fois d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu, le Haut-79? C'est un lieu d'accueil, c'est un tiers-lieu dédié à l'entrepreneuriat, la jeunesse, l'innovation et le numérique. Concrètement, c'est des espaces de travail partagés, c'est des événements, c'est une communauté, c'est un lieu d'information. Bref, c'est un lieu de rencontre, c'est une alchimie. C'est un peu comme une colloque professionnelle en quelque sorte, mais où tu vas retrouver à la fois des salariés, des entrepreneurs, des gens qui créent leur boîte, mais aussi des étudiants. Et donc du coup, ils peuvent venir ici tester les nouveaux modes de travail de demain. C'est un lieu qui permet de rompre l'isolement pour tous les gens qui sont en télétravail chez eux ou même qui étaient indépendants. C'est pas forcément le contexte idéal pour bosser, donc des lieux comme ça sont faits pour ça. C'est assez sympa, on y est plutôt bien entre le travail et la maison. Il y a une très bonne ambiance, c'est vrai. Et puis on fait toujours des rencontres, des gens qu'on connaît, et puis des collaborations qui se font professionnelles aussi entre les gens, donc ça c'est vachement bien. Et je crois que l'interview backstage, c'est pas le premier tournage qui se fait ici, il y en a d'autres de temps en temps ici. Non, effectivement, avec ce qui s'est passé, la pandémie, on a dû transformer un peu notre activité, on s'est mis à créer des studios en fait, et on a mis cette offre à disposition de tous les projets et les synergies qui arrivaient. Donc l'idée, c'est comment on passe aussi au distanciel, au numérique, comment on arrive à avoir un propos et une belle image. Donc on a créé des studios. Par exemple, juste derrière nous, je ne sais pas si on les voit à l'écran, mais on a Ariel qui est indépendant et qui peut accueillir un stagiaire parce qu'il est dans un lieu comme ça. Voilà. Ariel, il est là, Ariel? Il est là, Ariel. Donc vous avez compris, c'est vraiment le lieu où il faut venir, c'est au 79, place de la Gare à Chambéry. Et nous, c'est un régal et à chaque fois, on est très très bien accueillis quand on vient ici faire les tournages de l'interview backstage. Ouais, j'en profite pour saluer l'équipe. On accueille en équipe. Hein. Qui est pas mal. Hein. Ouais, on aime bien, on aime bien. Ouais, c'est cool. Je m'appelle Terence, je travaille dans la production audiovisuelle et cinématographique. Moi c'est Jonathan, à côté je suis dirigeant de la société Eliatus, spécialisée dans le voyage et maintenant le documentaire. Hugo Bagnat, je suis animateur depuis 7 ans maintenant à la radio, à la télévision et puis sur le web avec l'interview backstage. C'est possible. Ouais, je m'inclus. C'est très très possible. Toi aussi. Comme ça. Toi aussi. C'est comme ça. Ouais. Ce qui est vexant, c'est qu'il n'y a personne qui me montre moi, en fait. Je suis très vexé là de ce qui se passe là. Alessandra Sublet, en vrai. Le meilleur invité que vous avez reçu? Parce que c'était la meilleure bourde, c'est François Hollande. Forcément, quand en direct vous demandez des nouvelles de la mère d'un invité et qu'elle est morte, j'ai envie de vous dire honnêtement ça marque. Et d'ailleurs j'invite tout le monde quand on a une petite baisse de morale à aller voir cette vidéo. Non, franchement c'est vrai que c'était un plaisir Alessandra Sublet, c'était pas mal. Toi c'est qui? Moi c'est Jean Lassalle. Ouais. Qui nous a coûté très très cher en traducteur. Non, qu'on adore Jean Lassalle. Et ouais, son moment de Macron en un mot. Emmanuel Macron. Inutile. J'ai adoré interviewer Laurent Ruquier. Et c'est ça tout le drame, je trouve, de ce métier, c'est que quand on est humoriste, on doit pouvoir dire ce qu'on veut sans avoir à réfléchir sur les réactions que vont avoir certaines personnes ou autres. Il faut en faire qu'à sa tête, autrement on ne dit plus rien. L'invité, on va dire vraiment qui m'a le plus marqué, je dirais Pierre-Jean Chalençon. Il avait envie de faire le buzz et il n'y avait même pas besoin trop de le pousser dans les questions pour qu'il sorte vraiment la phrase choc. Et... Je suis sans filtre, c'est pour ça que je suis aussi populaire avec les gens même, que ce soit des enfants, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, tout le monde m'apprécie. En tout cas, moi, on ne me gifle pas dans la rue. Et c'est là qu'on a eu, d'ailleurs, sur cette interview, toutes les reprises de l'interview avec cette phrase dans Gala, dans Voici, dans Télé Loisirs, Télé 7 jours, Closer, on a eu la totale. Donc je dirais Pierre-Jean Chalençon pour son côté hyper cash. Omar Sy, parce que c'est une personnalité française qui me fait beaucoup rire, qui a un franc-parler aussi et qui a de belles valeurs humaines. Donc si tu nous regardes, t'es le bienvenu. Artistiquement, je dirais Jean Dujardin, parce que je suis complètement fan. Et le jour où on a Jean Dujardin, c'est bon, je peux mourir tranquille, parce que c'est mon acteur préféré et j'adorerais l'interviewer un jour. Eh bien, je dirais plutôt Florence Foresti. J'adore. Elle est très drôle. Non, elle est très drôle, elle a beaucoup de talent. Alors, Florence Foresti, ouais, ça serait une très bonne idée. J'aimerais beaucoup. Ouais. Si tu nous regardes, on t'attend.
Moi, je compte me faire un plat de pâtes bolognaise ce soir, par exemple, en rentrant, mais je sais pas où. C'est bon, c'est ta réponse. C'est génial, c'est ta réponse. Je parle jamais des projets trop sur le long terme. Je travaille sur des choses, je travaille sur différentes émissions. Alors aussi, les prochaines sur Radio Grand Lac, l'heure du kiff, ça va continuer. Moi, je pars là dans une semaine au Maroc pour un mois pour mon premier documentaire. Et en parallèle aussi, et surtout au retour, je poursuis l'écriture de mon scénario de long métrage pour le réaliser à l'après. Je travaille sur un long métrage de comédie avec le Whoop Gang, un collectif d'humoristes qui sont très très cotés sur YouTube, voilà, et ils font leur premier long métrage, voilà, pour l'année prochaine. Excellent. Parfait. Ah, Coupé. Un beau final ça. Tiens, je mets une photo, Ouais. Hop.